and welcome back to a new episode of Nino on Air. Of course, today it's in English. Yes, first time in English. So, shout out to my Senegambian people. You are gonna know what we were talking about all in all these last episodes. I'm kidding. Today, I am super proud, extremely honored to have a guest that you may recognize once you see his face. He has been featured in so many great movies in Hollywood and in Africa. He's a legend. Ladies and gentlemen, I want you to welcome Mr. Hakeem K. Kazim. Hey, hi guys. Please give it up. Come on now. Thank you. You guys are welcome, Hakeem. Thank you. It's your first time in Senegal. It is, and it's So, amazing. Yeah, I'm really pleased. How are you doing? I'm doing good. I'm really pleased that I'm here, and it's it's been a real buzz. I can't believe. So when you land here, how did you feel like are you African? I'm Nigerian by birth. Yes. That's why my heritage is Nigerian. But I'm a global African, so I I know. sort of go all over the world with it. But Africa's in my blood, and I'm very proudly African. And how did you feel when you touched feet here, when you felt the atmosphere? I've been to the continent so many times since a kid. So for me, it's just coming back home. You know what I mean? So it's So like there's no that. difference. No difference at all. No. Okay, so what have you done so far? Besides, we're going to talk about. Well, I went to the island of Gorée. which was incredible. And I'd never been there. I know there's one in Ghana which I never saw. And there's Yes. another one which I did see. I can't remember where that is now. But the Gorée was very. I found it very moving. It's very, very powerful. Did you cry? Nearly. Yeah, no, it was very, very powerful. You know Very what's funny powerful. is, as a Senegalese person, we used to take us at school to the Gorée Island, Yeah. and we were feeling proud, but also so sad about our heritage and yeah. stuff like that. But today, being African is like a VIP card. Yeah. I'm not saying it's trendy, but for us, it's long time overdue. Yeah, so what was really nice was seeing the amount of Senegalese young people and people there looking and understanding. Because I think, as part of being an actor and part of what I want to try and do, especially on the continent, is make sure that we tell our stories from our Exactly. perspective. I've never seen a film that really captures what I felt yesterday. You know what I mean? And I think, then there's stories, other stories of our heroes and our history. So those are the stories I also want to be seen, and I hope that young people out there, you go and watch them and try and find out who you are and Yes. where we come from, and we're not just Americans and trying to be American, or we are African, and there's a proud heritage that you guys must look up so that we can stand tall on the world stage. Great. As an actor, you choose your parts, you choose your roles. Do you feel like there's a difference between the Hakeem of today and the Hakeem of yesterday? So eager, to achieve something. Do you feel like now, whenever you choose a role, you have to do something, you have to have an impact on somebody? I mean, it's nice to have an impact every time you do a role. That's part of why you do it. But you do the role to be faithful to the character, faithful to the script, faithful to all those around you, the directing and producing and that sort of stuff. So I'm lucky. I love what I do. It's an amazing job. So I love getting into character. I love getting into the roles that I get cast as. And you don't always have the opportunity to choose your own roles. That's not quite true. But when you're given a role, or if you're lucky enough to choose a role, then hopefully it's a good one, and you do give it justice and do it as best as you can. When you're talking about, doing justice to your role, how do you prepare yourself? Or can I say, how would you advise young actors to be ready to take over the world, not have any complex regarding American actors or English actors? Yeah, I mean, I think it's just about really, really studying your craft, and really working hard and understanding that it's a skill and trying to master that skill, and always knowing that you can get better, always knowing that you can improve, always knowing that there's always room to expand on what you've done, on your knowledge and your creativity, always trying to be creative and creative upon creative. So if you do that and you do a lot of, you really work at your skill and work at your craft and try and become as good as you can, then I think that's the joy
And loving what you do is the most important thing. Exactly. That's very important. The passion. The passion. Yeah, and exactly. being true to yourself. Exactly. So we have so many platforms like Netflix, Hulu. They are not really into that, but Netflix is really now into African productions. When you see that, do you think that there's a shift that is trendy, or that's a shift that is gonna, change the whole dynamic of cinema? Well, there's a market out there. I mean, what they've done is come into their market. There's a market. So because of streaming, each place now is a particular market. They can cater towards that market, which is a good thing. I mean, the other side of that is that we must make sure that we come with an Afrocentric perspective, not a Euro or America-centric perspective to what we do. And actually, we must give credence to the fact that we are African storytellers, and that we must be able to tell them from an African perspective. So I think that's all important. But I think having more money in the marketplace and having the Netflixes there is definitely helped. And I think that we're going to go from strength to strength. And I give an example of the music, in terms of music and what music has done. Afrobeats has dominated among the world stage. And that's the sort of thing that we must think about in our movies, that we and our creativity is what will resonate, and not trying to copy anybody else, but being our own creativity, which is what will resonate. Today we are at the Festival of Dakar Série here in Dakar. So who have you met so far? What have you seen that made you proud? That's you know what I did my master class. And I've met a whole bunch of people. Some of them are out there. Yes. So I've met a whole bunch of people. And it's been nice to connect. And I think what I've really enjoyed is seeing that people come from the whole diaspora, from the whole continent. And so there are a lot of different people here from different parts of the continent, all coming together, all talking about one collective goal, which is African series. And so that's been very, very exciting for me. Okay, so we're talking about the series, and you are I saw some of your videos on YouTube when you're talking about the climate change and peace, and you are very active on the human side of people. So would you tell us more about this? Why are you so vocal about that? Yeah, because I think it's very important. I think we need to leave a better world for our young people, and I think climate change is obviously is affecting them. And the idea that there's no, I got involved with this friend of mine, Jeremy Gilly, who does this organization called Peace One Day. And that's the whole idea, is that for one day on planet Earth, there'll be no war anywhere in the world. Just even if it's just for one day, but that hasn't happened yet. No. Somewhere in the world, there's always fighting going on. But the aim of Peace One Day is that, and then hopefully it goes from 1 day to 1 week to 1 month to 1 year to we 1 hope so. century. We really do. That's the idea behind that. And then obviously the climate action is really a call for the young people to get behind climate change and to make sure that they leave a better planet for their children. But you know what's so funny? People talk about climate change all the time, but here in Africa, we've been recycling traditions and stuff. It's not, and even in the reports, we're only 4% concerned about the climate, change. So, what do you think Africa should do when we are not really cause of this? Yeah, it's hard because Africa needs to develop and progress through. But we must use our natural resources. We must use the fact that we have sunlight. Exactly. We must use the fact that we have an ocean, the sea, and we can develop in our own way. You know what I mean? Use the what God has given us. And now for the festival, it's almost over. What are your projects for this country? I'm actually going back to do a couple of movies in Cape Town. Okay. And I'm developing a TV series of my own. Great. Yeah, with some other people there, and developing ideas for movies. I'm just on the developing side as well. So hopefully you'll see. Yes. Hopefully one day I'll come to Senegal and maybe film something here. But, we hope so. So yeah. I was about to ask you, do you have any projects for Dakar? Not yet, but now I've been here. You never know. Watch Yes. your space. Let me tell you something. Our city is like a drug. Once you come, You never want to leave. No. Right? There you go. you will So, come yeah, back. I will come But that back. was a pleasure to have you No, on this thank set, on you. this episode. It's an honor. So you guys can check, and all the younger generation, I know you've seen him on Dynasty, Oh, okay? yeah, of course, We yeah. know. But he is one of the greats, and he should be celebrated while
while he's here with us. And it was Hakim K. Kazim with us. Thank you, Thank Hakim. you. Thank you. And have a good trip back. Yeah, thank you. Bless Thank you. Thank you, everybody. Allez les amis, on continue dans ce nouvel épisode de Nino on Air, spécial cinéma, spécial Dakar série ici. Sur Dakar, on est à l'Institut français et bien sûr, franchement, je vous le dis, je suis calme, mais je devrais même pas être calme parce que j'ai une légende en face de moi. Dès que vous verrez la caméra, vous direz mais non, mais non, mais non. Oui, il y a plein de réactions comme ça et après vous oubliez son nom ou pas, mais son nom est inoubliable. Vous l'avez vu dans plein de films. Plein de séries, ici même au Sénégal. Ce monsieur Issakha Sawadogo est avec nous, on applaudit très fort. Wouh! Merci beaucoup. Ouais, faites plus de bruit que ça, ouais! Ah ouais. Comment allez-vous Issakha? Je vais très très bien. Et cette journée de Dakar série, ça s'est passé comment? Ça se passe très 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 bien. C'est vrai? Ouais. Ça va, ça se passe bien? Oui, nous, on a aimé. Moi, je rencontre un de mes, je vais pas dire idole, j'aime pas trop dire ce mot, mais je rencontre quelqu'un que j'admire. Quelqu'un que je vois dans des séries qui est capable de jouer dans toutes les langues. Cette prestance qu'on aime chez vous, c'est cette prestance des années 60-70. Des Jean Gabin, des Richard Gere, des Al Pacino. C'est un peu vous. On vous le dit souvent ou pas? Si, on me le dit souvent. Mais bon, j'avoue que je mets un filtre Oui. pour que ça ne me prenne pas la tête. Parce que honnêtement, c'est bien d'avoir que des gens aient des références d'autres personnes sur toi, mais c'est encore mieux si on dit réellement, voilà, on a vu quelque chose de toi qui est exceptionnel. Oui. Parce que c'est la démarche d'être acteur, c'est ça, c'est d'exister. Exister pour soi-même d'abord et exister pour les autres. Donc voilà, je suis très très enchanté. Moi aussi, et justement le métier d'acteur tellement prisé. Les gens, tout le monde rêve d'être acteur parce que pour eux c'est facile d'être devant la caméra et de dire allez action. Mais après avoir eu quelques années dans les coulisses, on se rend compte que c'est un métier qui demande de l'intelligence émotionnelle, qui demande une discipline, qui demande une passion, qui demande des sacrifices. Issakha, quel a été un des plus gros sacrifices que vous avez fait pour le cinéma, cette passion? Bon, le plus gros sacrifice, c'est d'abord de vivre ma passion, d'abandonner tout ce qu'on a suivi à l'école. Moi, j'ai suivi une formation de comptable. J'ai fait la comptabilité comme étude. Après, je suis allé faire l'agriculture. Mais de tout ce que j'ai appris, c'est le théâtre qui a pris le dessus et qui a supplanté tout cela. Donc, il fallait faire un choix. Et quand on imagine aussi qu'au moment où il fallait faire ce choix-là, le métier d'acteur n'était pas bien vu. Oui. Voilà, tout le monde disait que les acteurs, ce n'était pas un travail, c'était des gens un peu spéciaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails des artistes. Mais je crois que le fait d'avoir pris le choix de faire ça comme un métier, comme une profession, la nature elle-même s'est ouverte à nous. Vu tout ce regard, non seulement de la famille proche, de la communauté, et la pression qu'il y avait tout autour, il est arrivé des fois qu'on se mettait en doute. On se demande, mais et s'ils avaient raison, tu vois? Mais bon, le fait aussi d'avoir insisté, comme je voulais le dire, la nature nous a réuni toutes les forces pour nous pousser à rencontrer les bonnes personnes qui nous ont amenés dans des bons projets et ces projets nous ont propulsés. Et je me souviens très bien que quand les gens m'insultaient, les gens voulaient même me bannir de la famille. Ils disent que je suis un voyou, un drogué, coureur de jupons et tout ce qu'on peut imaginer, les petits trucs péjoratifs. Et moi j'insistais, je n'écoutais personne, j'insistais, je faisais mon chemin. Quand j'ai eu les tout premiers projets qui m'ont fait voyager et j'ai pris l'avion, je suis allé en Europe, je suis revenu, j'avais un peu d'argent, j'ai mis ma mère et mes frères et tout le monde à l'aise, j'avais vraiment de l'investissement. Les gens ont commencé à dire, mais tiens, cette affaire-là, c'est bien. C'est du sérieux. C'est bien, c'est du sérieux là. Ouais. Puis après, pouf, ils entendent encore que je suis reparti.
Tu vois, les gens, et à l'époque, quand on partait pour l'Europe ou bien pour un voyage, si tu vois, c'est toute la famille qui nous accompagnait à l'aéroport. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une fête ou quoi? Non, 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 c'est un tel qui part en Europe parce qu'il doit aller travailler. Ah bon, mais attends, cette affaire-là. Donc les gens ont commencé à venir me voir pour dire, mais attends, comment tu fais? Est-ce que tu ne peux pas nous aider aussi? J'ai dit, ah bon, le voyou là? C'est vous qui venez là. C'est vous qui venez maintenant, vous voulez faire le travail de voyou, être des drogués, des coureurs, des jupons et tout ça. Bon, bref, mais tout ça, c'est pour dire, je dis ça en rigolant, mais j'invite vraiment tous ceux-là qui veulent embraser le métier à faire un choix. Tout est parti du choix. Le choix était très clair, c'était ça que je voulais faire. Donc tous les diplômes et connaissances de la comptabilité, de l'agriculture et tout ce que j'avais autour de moi, le but avec tout ça, c'est de gagner de l'argent. Oui. Mais maintenant, quand tu es dans un métier qui te permet de gagner de l'argent, ben allez, il faut pousser là-bas, il faut se développer. Et c'est comme ça que nous nous sommes développés, on est devenus aujourd'hui des acteurs professionnels. Oui, des acteurs, des rôles, des modèles pour cette nouvelle génération. Et Issara, justement, quand vous voyez, il y a une nouvelle génération d'acteurs, d'actrices africains qui sont prisés. Ça a bien sûr pris beaucoup d'élan avec des gens comme Lupita Nyong'o, comme l'actrice sud-africaine dont j'oublie le nom, Pearl Thusi. Donc, quand vous voyez ça, et si vous venez vous voir aujourd'hui, vous dites, Issara, quel est le conseil que tu peux nous donner? Parce que pour eux, est-ce que ça a l'air plus facile qu'avant? Est-ce que c'est plus easy ou ils doivent être encore plus prudents et plus professionnels? Non, je pense que le plus important pour un acteur, et surtout dans les acteurs africains noirs, c'est de tout faire pour garder l'originalité. C'est-à-dire ne pas renier sa propre culture. Aller de plus en profondeur pour rechercher sa véritable identité culturelle et d'exprimer cela et de le montrer. Dans presque tous les films que les rôles que j'ai eu à encadrer, je n'ai pas cherché à aller voir des films de tel ou tel acteur pour essayer de copier. Non, j'ai toujours ramené le personnage dans le contexte dans lequel le personnage évolue. Ça, c'est un élément. Alors, et deuxième élément, c'est qu'est-ce que moi j'ai comme bagage culturel que je peux amener avec le personnage qui va faire la différence. Je cherche toujours la différence. Mais le bagage culturel dont vous parlez, c'est la lecture, c'est quoi? Non, c'est d'abord, je suis né au Burkina Faso. Je parle une langue qui est la langue morée. Je parle le peul. Je ne peux pas aujourd'hui, parce que je parle le français, commencer à adopter des manies de français alors que je ne suis pas français. Il y a eu des fois, on m'a dit, est-ce que vous pouvez parler le français avec moins d'accent? J'ai dit, mais va chercher un français. C'est tout? C'est tout, et tu me fous la paix. Ou il voulait qu'en tant qu'acteur, vous jouiez le français. Exactement, il dit, c'est pas possible. Je suis africain et je revendique le fait de jouer et de parler avec un accent africain. Je revendique le fait aussi que je pense en africain. Je revendique le fait que je vois le monde à travers un regard africain. Et si ça ne peut pas vous rendre votre film authentique, je suis désolé, c'est que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Donc la plupart de mes films, l'authenticité africaine est bien remarquée, bien visible, bien présente. C'est ce qu'on ressent. Voilà. Moi, ça me met à l'aise. Oui, ça me met à l'aise. Oui. C'est vraiment, vous avez une aura, je dirais, masculine, très présente, sans forcément prendre je sais pas, comment dire, trop de place, sans s'imposer, c'est naturel. Il n'y a rien de plus beau, par exemple, dans vos rôles que vous avez pris. Aujourd'hui, dans Dakar Série, on parle de séries africaines. Il y a des plateformes comme Netflix, Hulu qui viennent doucement, mais c'est vraiment Netflix qui aide les séries africaines. Quand vous voyez ce genre de festival, comment est-ce que ça vous motive? Qu'est-ce qui bouillonne en vous quand vous voyez ça? Ce qui bouillonne en moi, c'est le brassage, la rencontre entre les professionnels sur le continent africain. Comment est-ce que les Africains entre eux se découvrent? Comment est-ce que les Africains découvrent les autres personnes qui arrivent? Et comment tout cela s'articule sur le mouvement, le sourire et l'envie de connaître, la curiosité? C'est ça qui me plaît. Ça me donne de l'adrénaline comme un militaire qui va en guerre, quoi. Tu vois, je suis dans mon élément.
Et ça, ça me plaît beaucoup. Et s'il peut avoir autant de rencontres comme ça entre les Africains d'abord, sur le continent, Ouais. nous allons ensemble définir la vision du cinéma africain. Je dis ça et je pèse bien mes mots. Il y a un film africain. Pourquoi? Les Américains font du cinéma pour vendre l'image de l'Amérique, Leur pays. pour vendre leur pays. Voilà. Les Anglais, ils font ça pour vendre leur pays. Oui. Les Français vendent l'image de leur culture. Pourquoi nous, les Africains, quand nous voulons vendre l'image de nos pays à travers l'audiovisuel, on veut toujours, ouais, on va en développement, vous ne dites pas ça, vous ne dites pas ça, vous allez dire ça, ça m'énerve. Ça, je dis non, merci. Garde ton développement pour toi. Ce n'est pas le message que j'ai envie de raconter à l'Afrique. Donc, moi, je dois vendre l'image de mon pays. Je dois vendre l'image du Burkina Faso. Oui. Le Sénégalais doit vendre l'image du Sénégal. Le Malien doit vendre l'image du Mali. L'Ivoirien, pareil, tout le monde. Et c'est dans ça, dans ce brassage-là, que la rencontre devient intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Eh ben, moi, je suis tout à fait pour ces mots. Très encourageant, très motivant. D'autant plus que vous venez d'un pays, Burkina Faso, Ouais. qui n'a plus rien à prouver en termes de cinéma. Merci. Le Burkina, aujourd'hui, c'est du même niveau que Hollywood. Je dirais même, en termes d'authenticité, en termes de créativité, ils l'ont dépassé. Ils ont dépassé beaucoup de choses. Donc, quand je vois aujourd'hui que vous êtes là et que vous voyez ces jeunes qui sont... Et que surtout vous disiez, oui, je veux parler de ça, on vous dit, ah non, vous voulez ça, et que vous dites non, ça me donne de l'espoir, ça nous donne de l'espoir d'entendre ça. Parce qu'on a des films sur la migration, l'immigration, des films sur l'excision. Tout ce qui est un peu trop négatif. Ouais. On n'a pas de films sur des Africains amoureux. On en a rarement. On n'a pas des films sur des animés, des contes de fées, nos contes à nous, avec nos jeans, nos... On Tu n'a vois, pas... je vais te dire, je te poser une simple question que je poserai à tous les jeunes Africains. C'est quoi votre rêve? C'est quoi le rêve? Le rêve d'un pays, le rêve d'une jeunesse, c'est quoi votre rêve? Eh bien, c'est ça qui fait le cinéma. C'est ça qui fait ton cinéma. C'est ça qui fait la locomotive, la force qui va te conduire dans la recherche de la créativité cinématographique. Vendre ton rêve. Ne regarde pas les autres. Les autres, c'est leur rêve qu'ils vendent. L'image de leur pays, le rêve de leur pays. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Un des meilleurs films qui m'a touché depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a deux raisons. Il y a le film, il y a la thématique et il y a le personnage. C'est celui de Douta Seck, dans Rukaz Nègre. Oui. Quand je regarde le film Rukaz Nègre, je t'assure que je vois ce jeune-là, la relation qu'il a avec son grand-père, autour de ce champ de toute la souffrance et tout ça. Mais la souffrance est devenue éphémère. Moi, je suivais cette relation-là, la force qu'il y avait dedans. Et quand je regarde aujourd'hui une image, une icône comme Douta Seck, paix à son âme, quand je le regarde comme acteur, je me dis, mais mon Dieu, voilà quelqu'un, quand tu l'entends, quand tu l'écoutes, il vit son rêve. Voilà pourquoi il est bon. Donc, je pense que je dirais à tous les jeunes Africains, c'est quoi votre rêve? Si vous avez découvert votre rêve, vivez votre rêve. N'allez pas chercher à vous faire accepter. N'allez pas chercher à prouver qui vous êtes. Non, vivez votre rêve. C'est tout. Et soyez qui vous êtes. Voilà, c'est tout simplement. Soyez qui vous êtes. Parce que c'est ça que l'élément que vous apportez, l'élément nouveau que vous apportez dans cet univers et qui va aussi interpeller les autres à s'intéresser à vous. Tout à fait. Ouais. Moi, j'aime pas aller voir un film africain dont la personne a passé tout son temps à plagier, à copier. Je dis, mais où est ta personnalité? Même c'est dans tous les domaines. Hein. Quand on prend par exemple le football aujourd'hui, avec notre frère, là, le footballeur sénégalais,
comment il Sadio. s'appelle? Sadio Mané. Mais Sadio Mané, ce n'est plus Sadio Mané non, du Sénégal. c'est C'est Sadio Mané Sadio de Mané l'Afrique. mondial. Ah oui. Et je suis content de voir les jeunes enfants africains, Oui, les jeunes maghrébins, Oui. les jeunes C'est français, américains, tous porter vrai. le de Sadio Mané. Ils sont Sadio Mané. Oui, Mais c'est il vrai. vit son rêve, lui. C'est vrai. Alors, je vais aussi avoir des cinéastes africains dont on va porter les t-shirts, tu vois, de ces cinéastes-là. Et c'est la jeunesse qui porte ça. Là, c'est un rêve que tu as ouvert à tous ces jeunes. C'est vrai. C'est ça, En tout mon cas, ambition. mais la question m'avait fait bugger tellement c'est profond. C'est quoi ton rêve? Et là, on se rend compte que pour exprimer son rêve, c'est un peu plus difficile. Mais ces mots, j'espère que Issakha vient de dire, vont toucher la plupart des gens qui nous ont regardés. La plupart des futurs cinéastes, la plupart des futurs producteurs, la plupart des futurs acteurs. J'espère que ces mots vous ont touché parce que moi, c'est une de mes meilleures interviews. Issakha, merci beaucoup. Merci à toi. Et je vous souhaite bon vent encore. Merci Et on beaucoup. attend la suite de vos projets avec impatience. Merci, merci. Merci. En tout cas, j'ai plein de projets Oui. avec des réalisateurs sénégalais. On a hâte. Avec Jaman, avec Cheikh Diallo, avec Marodi, tous ces Ah, gens. On a vraiment. attend. Oui, il y a On attend. plein de projets à venir. Ouais. Et de formation, de réalisation, Super. de jeux d'acteurs, de partage. Ok. Et le Sénégal, Burkina, c'est le même pays. C'est la même chose. Et pour moi, je me sens tellement à l'aise ici, comme si je me sentais chez moi à la maison. C'est à la maison Donc aussi. c'est ça aussi, l'Afrique c'est chez moi. Oui. Voilà, que Dieu bénisse nos pays, Amen. qu'il y ait la paix, Amen. que Dieu donne toujours des bonnes choses pour nos pays, Oui. que Dieu dirige nos dirigeants pour Oui. qu'ils soient des bons dirigeants. Ah oui. Voilà, donc c'est ça. C'est un autre débat. Voilà, Merci beaucoup. merci.